Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va toujours aborder le sujet de Campus France. Et cette fois-ci, on va parler de ce qui se passe juste après votre entretien Campus France. Donc une fois que vous avez soumis votre dossier, vous avez été convoqué à l'entretien, bien sûr, après avoir payé les frais du coup Campus France. Donc vous êtes en état d'attente stressé. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit sur Instagram, d'ailleurs, que je vous invite à aller suivre Karatu Postback. À stresser, à ne pas savoir où est-ce qu'en est votre dossier. Il faut savoir que nous, on peut pas vous dire exactement où en est votre dossier, mais c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire quelles sont les différentes étapes qui arrivent et comment est-ce que vous-même vous pouvez passer du coup ce temps-là et aussi chercher d'autres opportunités qui peuvent peut-être s'ouvrir à vous. Donc sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet, mais avant, si vous êtes là pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est comme ça du coup qu'on reste ensemble, qu'on profite des opportunités ensemble. On fait tout le temps des nouveaux contenus du coup qui vous intéressent. Vous mettez aussi des likes, j'espère. Quand ça vous intéresse, mettez-nous en commentaire comment est-ce que vous trouvez ces contenus, comment est-ce que vous pensez qu'on peut les améliorer, parce que c'est à partir de vos questions et vos commentaires qu'on peut faire de nouvelles vidéos. Vous avez remarqué que j'ai l'habitude de faire des vidéos en réponse à vos questions, donc faut pas hésiter à demander des questions, on est là pour ça. Donc on va y aller. Allez, go! Vous êtes pour la plupart, en tout cas, je pense, dans la phase entretien, soit en attente de rendez-vous, soit en attente du coup de validation de dossier et ensuite rendez-vous ou en attente de votre date de passage d'entretien. Donc, si vous êtes dans cette phase-là, je vous recommande du coup d'aller voir nos contenus sur les vidéos que j'ai déjà faites sur du coup comment répondre aux questions de l'entretien, la simulation vidéo qui est aujourd'hui à presque 60 000 vues. Du coup, j'espère que vous l'avez vu et que ça vous aide aussi à préparer. Mettez-nous en commentaire si cette vidéo vous a aidé et mettez aussi des pouces sur cette vidéo et celle-ci. Donc, on vous met du coup le lien pour aller regarder cette vidéo aussi. Il y a un i qui apparaît quelque part. Vous pouvez aller directement sur cette vidéo-là. Donc, si vous avez déjà passé votre entretien, je vous dis félicitations, Barka, comme on dit en Hausa, qui est ma langue natale. Donc, j'espère que vous l'avez bien passé. J'espère que nous, on vous a aidé. En tout cas, on vous a accompagné dans cette phase. Donc, je sais que c'est un service qu'on propose et la plupart de nos étudiants nous font un très bon retour. Et il y a un qui m'a dit hier d'ailleurs qu'il y a eu exactement les mêmes questions qu'on a vues en simulation d'entretien. Donc, si vous avez envie de simulation d'entretien aussi, contactez-nous et on va vous aider, on va vous accompagner si besoin. Donc, c'est un service, bien sûr, qui est payant, mais qui est assez, on va dire, abordable pour tout un chacun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous pouvez espérer après avoir passé votre entretien? La première des choses qui se passe justement, dès que vous finissez votre entretien, vous en allez, l'agent Campus France, il doit du coup rédiger, soit directement ou s'il n'a pas le temps, si c'est à la descente, le faire après, mais il doit rédiger son avis du coup sur votre personne, sur votre entretien, sur la façon dont vous avez répondu à ces questions. Je vous souhaite beaucoup de bien sur cette phase-là parce que c'est une phase qui est cruciale, on l'a vu, c'est hyper important parce que c'est là, c'est ce même avis qui sera envoyé en fait aux établissements, mais aussi c'est ce même avis qui va vous suivre au niveau du visa si vous continuez sur le parcours public. Donc une fois que cet agent a du coup émis son avis, donc soit instantanément si vous avez beaucoup de chance, parce que souvent en fait la chaîne de validation aussi au niveau de Campus France elle est assez longue parce que à cette période ils ont beaucoup de staffing, ils ont beaucoup de gens qui travaillent en vacation, donc des bénévoles ou souvent des on va dire des personnes qui travaillent temporairement. Donc ces gens quand même quand ils finissent l'entretien, leur avis doit être revalidé par un supérieur. Et c'est pourquoi souvent beaucoup de gens, j'ai vu sur certains forums et sur certaines vidéos, ils disent ah mais jusqu'à présent on sait pas si notre dossier a été envoyé aux universités ou pas. C'est que souvent l'avis peut prendre beaucoup de temps entre les validations par le supérieur ou par l'agence Campus France locale. Donc souvent il faut espérer entre 1, 2, 3 semaines maximum je crois pour que votre dossier arrive, votre dossier soit transmis définitivement aux universités. Et alors si vous avez aussi de la chance, pour certains étudiants, quand votre dossier au niveau de la validation est jugé assez bon, votre dossier il est directement envoyé aux établissements, surtout des établissements qui ont des délais très rapprochés. Donc votre dossier, s'il est jugé
assez bon même sans entretien, ou avant l'entretien, il peut être envoyé. On a des étudiants, par exemple, qui sont dans des parcours parallèles, où en fait, juste après avoir validé, ils ont payé, leur dossier a été envoyé à certains établissements pour la procédure parallèle. Par exemple, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui avaient fait le parcours Polytech, parce que le parcours Polytech, en fait, quand vous soumettez votre dossier sur Campus France, Polytech, en fait, eux, ils récupèrent tout ce que vous avez mis sur Campus France et ils vous créent un dossier. Donc, on a certains de nos étudiants qui sont dans ce parcours-là et du coup, eux, leur dossier a déjà été transmis à l'établissement qui a récupéré, et maintenant, l'établissement leur demande de faire une autre procédure qui est parallèle, en fait. C'est ce qu'on appelle procédure parallèle. Donc, si vous avez la chance, votre dossier est soumis, vous n'avez qu'à attendre maintenant les résultats des écoles qui vont venir au fil de l'eau. Il y a des gens qui ont commencé déjà à recevoir des refus, des acceptations. Je ne l'ai pas encore entendu. Et si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Les autres seront contents de savoir que ça a commencé. Et donc, vous allez commencer à avoir des acceptations au mois de février, mars, avril. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'en juin, mais souvent, c'est sur 3-4 mois après la soumission. Avant, du coup, il y avait un décalage d'1 mois. Maintenant, on ne sait pas exactement avec la nouvelle procédure combien de temps ça va prendre. Mais juste après, du coup, il faut espérer 1 mois après commencer à avoir des réponses. Donc, je vous souhaite d'avoir beaucoup de très bonnes nouvelles. J'espère que vous allez venir nous les dire en commentaire sur nos vidéos. En tout cas, nous, ça nous fera plaisir de savoir que vous êtes accepté. Donc, si vous êtes, votre dossier a été envoyé, il est en étude par les écoles, vous n'avez pas encore de réponse, ce qui peut arriver, c'est que l'école peut vous contacter via Campus France, et c'est pourquoi il est super important que vous soyez scotché à votre mail. Si vous pouvez regarder, actualiser votre mail chaque 2 jours, chaque une journée, moi je le faisais personnellement assez souvent. Chaque matin, je regardais mon mail, et je pense que vous êtes nombreux à faire pareil parce qu'on est stressé, on est vraiment en stress, et je vous comprends tout à fait en ce moment. Donc, vous pouvez consulter vos mails de façon régulière du coup pour pouvoir répondre assez rapidement à des questions d'établissement, parce qu'il y a des établissements qui peuvent vous demander de faire des lettres de motivation en plus, de clarifier certaines choses en plus de votre entretien. Donc, elles ont besoin de réponses rapidement, parce que les années précédentes, moi, j'ai connu des gens qui n'ont pas fait, et c'est à la fin, du coup, vers le mois de juillet, ils se plaignaient de n'avoir rien reçu, ils partaient dans leur spam. Dans les spams des courriers indésirables, vous pouvez avoir des messages qui peuvent se glisser là-bas. Donc, ayez une routine régulière, vous partez regarder dans vos mails, vos spams et partout pour être sûr que vous n'avez rien raté. Regardez votre compte Campus France et vérifiez vraiment que vous êtes en phase avec tout ce qui est en train de se passer. Et donc, si vous êtes sur cette phase, essayez aussi, si vous recevez une demande d'un établissement, d'être réactif et de répondre aussi rapidement que possible pour vous faciliter et vous donner toutes les chances du coup avant la clôture ou bien avant la proclamation de résultats et que vous vous retrouvez sans rien. Donc, en plus du coup de ces choses qui peuvent arriver, donc une autre chose que vous pouvez faire, à mon avis, c'est de commencer aussi à regarder d'autres possibilités. Par exemple, vous avez la procédure Parcoursup, vous avez d'autres opportunités comme dans le privé. Je vais faire une vidéo entière pour parler de ces choses-là en détail. En tout cas, c'est des choses que vous pouvez faire en période d'attente pour vous donner le maximum de chances pour réussir du coup ce parcours Campus France. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance. On se retrouve du coup dans une autre vidéo où je vous parlerai du coup des autres procédures possibles pour aller étudier dans le public en France, mais aussi d'autres options qui sont dans le privé, où je vous parlerai aussi de ce qu'on offre nous comme accompagnement sur cette phase. Donc, portez-vous bien, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fait plaisir quand vous vous abonnez, ça nous fait plaisir d'agrandir la famille. Donc, on vous dit à très bientôt. Allez, bye bye.